Allez, Cody, vas-y, essaye! Dis donc, petit frère, tu as dessiné un toboggan fantastique. Merci. Tu sais, le plus dur a été de calculer le nombre de litres par seconde qu'il fallait Oui, pour... mais il est génial quand même. Il est fantastique. Oh, c'est extraordinaire. C'est toi qui l'as conçu? Salut, je m'appelle Amy, je suis ingénieure. Je viens d'arriver en ville et waouh! Comment as-tu minimisé le coefficient de traînée pour que la boucle soit aussi réussie? J'ai... Oh, bien sûr, ce sont des informations confidentielles. Je n'aurais pas dû poser la question, je suis désolée. Non, ce n'est pas... Attends, qu'est-ce qui va pas chez moi? Ne t'inquiète pas, fiston. L'île est toute petite, tu la reverras. Oh. Chef, est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe, Barney? C'est le docteur Morocco! Il est parti! Il y a une puce GPS dans les menottes de Morocco. S'il les a encore, on devrait retrouver sa trace. Docteur Morocco, halte! Rendez-vous! Bonjour, chers amis de l'équipe de secours. Désolé, mais j'avais besoin de me dérouiller un peu les jambes. Eh bien, vous avez fait assez d'exercices comme ça, docteur. Retour à la case prison. Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcer leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Je vous garantis que cette fois, il ne pourra plus s'évader aussi facilement. Monsieur l'adjoint, puis-je avoir un livre? Un carnet à dessin? Quelque chose qui m'aide à passer le temps? Ce sont des privilèges qu'il faut gagner. Barney, rien ne peut entrer ni sortir de cette cellule sans mon accord, c'est compris? Le chef à l'appareil? Au centre-ville? Oh, un singe de quel genre? Vous ne risquez plus rien, citoyen. Je vois le singe. Enchanté, mon petit primate. Ah, merci, Boulder. Donne-le-moi, comme ça il ne s'enfuira plus. Si j'en crois son collier, ce petit singe a un maître. Son nom est... Tesla! Amy, je crois que tu devrais surveiller un peu mieux ton ami. Griffin Rock peut être... dangereuse. Merci infiniment de l'avoir rattrapé. J'ai l'impression qu'il t'aime bien. Oh, eh bien, j'espère que tu le perdras encore. Et je veux dire, j'aimerais qu'il s'enfuit plus souvent. Non, ce n'est pas... Ah, il faut vraiment que je me taise maintenant. Oh, eh bien, merci encore. Je suis désolé, les amis. Ton centre de communication a un léger dysfonctionnement. Une petite réparation. Non, Boulder, c'est juste que je ne suis pas très doué pour parler aux filles. Ha! C'était la honte totale, mon vieux. Mais quand ça ne va pas, ton grand frère est là. C'est une question de confiance. Je vais te donner un petit cours. Redresse-toi. Marche comme si le monde était à toi. Et le sourire auquel aucune fille ne résiste. Comme ça.
Tu plaisantes, là? Graham est très bien comme ça, et son toboggan est carrément trop bien. Je suis d'accord, et c'est un bon coéquipier. Les filles ne veulent pas des coéquipiers. Elles veulent des types comme moi. D'accord? C'est le moment de sortir mon arme secrète. Oh, tu devrais peut-être la garder secrète. Puanteur perturbe mes optiques. C'est de l'eau de toilette, gros malin. En plus, c'est ma préférée. Parfum d'homme. Cade, tout ça n'est pas vraiment moi. Mais être toi, c'est justement ça le problème, non? Ne bouge plus. On enlève ça. Et ça aussi, et tant qu'on y est, maintenant, les cheveux. Ah ouais, ça c'est mieux. Tu m'as fait ressembler à toi? Ne me remercie pas. Et maintenant, un test sur le terrain. Tous au café. Urgence de Griffin Rock. Que dit? Ici l'adjoint Barnet. J'aurais voulu parler au chef, c'est à propos du docteur Morocco. Oh non, qu'est-ce qu'il a encore fait? Oh, ne t'inquiète pas, il est dans sa cellule en train de jouer avec son nouvel... Élevage de fourmis? Barney, je t'avais pourtant dit que rien ne pouvait entrer ou sortir de cette cellule. Désolé, chef, je me suis dit que ça ne faisait de mal à personne. Ce ne sont que de petites fourmis, elles lui font passer le temps. Et le ventilateur aère la pièce. Tu ferais mieux de te méfier, Rougeau. Le professeur Crêpe au beurre en veut à ta miette de pain. C'est vrai qu'il a l'air occupé. Je crois qu'on peut le laisser faire. Mais Barney, tu dois être plus strict. Oh, eh bien, on avait commandé d'autres fourmis, mais après ce que vous avez dit, bien, chef. Ça alors, mes fourmis adorent votre musique, adjoint. Est-ce que ça vous dérangerait si j'empruntais votre radio? Eh bien, après tout, pourquoi pas? Elles sont tellement mignonnes, ces petites fourmis. Cade, on peut rentrer maintenant. Pas question. On m'a dit qu'Amy venait ici chaque jour à la même heure. Amateur de primates localisés. Allons-y. Allez, Silence, les amis. Tiens, mais c'est Graham Burns. Salut. Salut aussi. Oh, et Tesla m'a demandé de te remettre son bonjour. Bonjour. Alors, quels sont tes plans pour aujourd'hui? Bon, eh bien, voilà. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Salut. C'est pour ça qu'on s'est caché. Tu y étais presque. Pas vraiment. J'imagine que tu penses que j'ai été catastrophique. Non, tu crois? Je veux dire, J'en reviens pas, petit frère. Je t'ai enseigné le b.a.-ba et tu m'as ridiculisé. Si je peux suggérer une autre stratégie, de petits cubes chocolatés et des fleurs attachées ensemble semblent favoriser les interactions entre mâles et femelles. Peut-être que tu devrais t'entraîner à parler aux filles. Essaye avec moi. Imagine que je suis Amy. Les fleurs, s'il vous plaît. Je crois que je n'ai pas assez d'imagination pour ça, Blitz. Moi, je te trouve parfait tel que tu es. Merci. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas assez confiance en moi pour parler à Amy. Faire semblant d'être Cade ne va pas t'aider. Utilise tes propres talents. Tu es bon en sciences. C'est comme ça que tu arriveras à lui parler. Quoi? Merci, monsieur l'adjoint, pour votre gentillesse et votre naïveté. Maintenant, mes chères petites, puisque vous n'avez pas de reine pour vous commander, je m'en charge. Halte! Maintenant, en avant! Allez au laboratoire du Doc Green. La famille Burns va bientôt découvrir l'effet que ça fait de voir ses propres appareils utilisés contre soi. Papa, tu n'aurais pas vu mon livre de chimie? Je crois que je l'ai laissé dans le... Ah! Qu'est-ce qui se passe, Francine? Je n'aime pas m'approcher des objets du docteur Morocco, et en particulier de ce Morbot. Mauvais souvenir, papa. Désolé, Francine. Après avoir étudié ces circuits, je voulais observer de plus près sa pile énergétique. Mais pour ça, il faudrait d'abord que je la trouve. On dirait qu'elle a disparu.
Oh, papa, invasion de fourmis. Ce n'est pas étonnant, elles adorent la nourriture qui traîne. Tu as raison, ma petite particule. Les fourmis ont un odorat exceptionnel. À partir de maintenant, je te promets que mon labo sera toujours propre. Commence par te nettoyer toi-même avant que les fourmis n'arrivent pour te manger. Bonjour tout le monde. Graham, tu m'as l'air différent. Heureux, en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Compris, il te fallait juste un peu de temps pour assimiler mes leçons. Comment te sens-tu, fiston? Beaucoup mieux, grâce à la science. La science? Mais comment ça? Je n'ai pas aimé l'eau de toilette de Kid, mais le principe m'a semblé logique. Alors j'ai décidé de créer mon propre parfum. C'est quoi ce truc? Waouh! Ce parfum est fantastique! Sérieux? Beau travail, frérot! Il est basé sur le fonctionnement des molécules. L'idée, c'est que les gens qui sentent ce parfum se mettent à m'aimer. Alors ton problème de parler aux filles... Est résolu. Le parfum fait le plus difficile. Je l'ai appelé Confiance en moi. Parce que c'est ce qu'il fait. Il me donne de la confiance. Urgence de Griffin Rock? Tout de suite, monsieur Pfeffer. Un incendie à la boulangerie. Monsieur Pfeffer est coincé à l'intérieur. Heatwave, fais un passage. Si vous n'aimez pas la chaleur, je vous conseille de rester hors de la boulangerie. Si j'en crois les traces de brûlure, le feu a commencé ici. Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelque chose a troué la paroi du four. Bonne nouvelle, docteur Morocco. Votre dernière commande de fourmis est arrivée. C'est un énorme paquet. Il doit y en avoir des milliers là-dedans. Huxley Prescott en direct de la boulangerie incendiée de Griffin Rock. Eh bien... Graham Burns, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ici? Eh bien, Hux, si je peux vous appeler comme ça, il semblerait que l'explosion ait été causée par une fissure dans la paroi du four. Voilà un garçon intelligent, héroïque et qui sent bon. Notre ville est entre de bonnes mains, chers amis. Waouh, ton eau de toilette fonctionne trop bien, Graham. Je ne t'avais jamais vu aussi à l'aise devant une caméra. Ça aide de savoir que les gens vont être gentils dès qu'ils m'auront senti. Graham, tu sais, moi je t'aime beaucoup et sans odeur artificielle. Ah, c'était quoi ça? On aurait dit une piqûre d'aiguille. Ah, c'est juste une fourmi. Une fourmi qui a fait mal à Boulder? C'est bizarre. Et Graham, toi aussi, tu as des fourmis sur toi. Je n'aurais jamais cru qu'un aussi petit insecte pouvait avoir des dents aussi pointues. Écoutez-moi tous. Le Morbot a attaqué la prison. Barney a juste eu le temps de s'enfuir. Quoi? Pas possible. Mais comment? Ce rebondissement n'a aucun sens. Nous avons désactivé cette boîte de conserve il y a au moins 100 urgences de cela. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Superbe travail, mon cher soldat robot. L'appareil de Verne, pas question de partir sans lui. Restez où vous êtes, docteur Morocco. J'adorerais bavarder, mais il faut que j'y aille. Je peux continuer toute la journée. C'est ce que nous allons voir. C'est votre reine qui vous l'ordonne. À l'attaque! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ah!
Mon vieux, ce ne sont que des fourmis. Comment peuvent-elles te faire mal? Ce ne sont pas de simples fourmis prétentieuses incapables. Il s'agit d'une mutation extrêmement rare de la redoutable fourmi légionnaire. Leurs pinces contiennent de l'acide formique qui attaque le métal. Ils ne plaisantent pas, elles sont méchantes. Ce sont vos fourmis qui ont percé ce trou dans le four de la boulangerie. Vous saviez que l'incendie nous occuperait pendant votre évasion. En effet. Ce petit appareil fait croire aux fourmis que je suis leur reine. Et je viens de leur donner l'ordre de dévorer tout le métal qu'elles pourraient trouver. Alors vous pouvez passer la journée à me combattre ou sauver votre précieuse ville de la ruine. Blaze, mode hélicoptère. On va garder un œil sur lui. Bonne idée, Danny. Allez, Cody, aucun signe des fourmis de Morocco? Elles se répandent au centre-ville, papa. Essayez de trouver ces fourmis, les garçons. Concentrez-vous sur les endroits où le métal abîmé ferait le plus de dégâts. C'est l'île tout entière, papa. J'espère que les fourmis aiment l'eau. L'heure du bain, les insectes. Non, Heatwave! Tu ne peux pas envoyer les fourmis dans les égouts. Elles dévoraient les tuyaux métalliques. Et ça, c'est un désastre que je ne prends pas en charge. Mesdames les fourmis, vous semblez être des créatures raisonnables et bien organisées. Respectez la loi et cessez vos actes de vandalisme. Oh, j'aimerais être une reine. Tu pourrais peut-être le devenir. Cody, appelle le doc. Il faut connaître le fonctionnement de l'engin de Morocco. Un appareil a donné des ordres aux fourmis? C'est fascinant. Si le docteur Morocco utilise les ondes magnétiques, il renvoie sûrement une version électronique des phéromones. Les phéromones? Les phéromones! C'est comme ça que les fourmis communiquent entre elles. Comme elles ne parlent pas, elles se servent des odeurs pour donner leurs ordres. Alors une odeur peut leur dire de bâtir une fourmilière et une autre de la défendre. C'est peut-être ingénieux, mais toutes ces fourmis obéissent au dernier ordre de Morocco. À l'attaque! Si les fourmis se parlent en utilisant des odeurs qu'on appelle phéromones, peut-être qu'on pourrait leur donner un nouvel ordre avec confiance en moi. Qu'est-ce que ta confiance en toi a à voir avec la communication chez les fourmis? Non, le parfum de Graham, confiance en moi. Ça rend les gens gentils avec lui. Je crois même que quelques fourmis ont commencé à l'aimer. Si Graham se parfume suffisamment, je parie que les fourmis arrêteront d'attaquer la ville. On peut essayer? Danny, quelle est ta position? Nous survolons l'océan. Mais on a perdu le morbot dans un banc de brouillard. Ce n'est pas grave, j'ai besoin de vous à la caserne pour prendre une petite surprise pour nos amis les fourmis. La liberté, enfin. À partir de maintenant, plus rien à craindre. Qu'est-ce que c'est? Non, espèce d'insecte stupide! Professeur crêpe au beurre, c'est bien vous? Aïe! Écoutez, misérables insectes! Arrêtez de manger mon métal! Ah! Tiens, Danny, amène ça à la colonie de fourmis aussi vite que possible. Amy, nous venons d'apprendre qu'il y a peut-être des problèmes de structure. Tu pourrais mettre ces enfants en sécurité? Bien sûr, Graham. Venez, les enfants. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Un peu de confiance en moi pour chacun de vous. Vol bas et doucement, Blitz. On se retrouve au labo du doc.
Bravo, Graham. Ton parfum est ce qui s'appelle une solution élégante. Beau travail, les enfants. Nous avons sauvé Griffin Rock de ses plus minuscules ennemis. J'ai vérifié le moteur, et le nouveau toboggan est opérationnel. Je dois t'accorder une chose, petit frère. Ton parfum marche du tonnerre. Je pourrais même te l'emprunter. C'est pas que j'en ai besoin. Désolé, Kid. Je l'ai jeté. Quoi? Oh. J'ai réalisé que c'était dangereux de jouer avec les phéromones. Je suis fier de toi, fiston. Tu sais, tu n'as jamais eu besoin de ce parfum. Qu'est-ce que tu veux dire? Heatwave t'a aspergé, tu te souviens? L'eau a enlevé toutes tes phéromones. Quand tu as sauvé tout le monde ici, ta confiance en toi ne venait pas d'un flacon, mais de toutes les qualités qui sont les tiennes. Ah! Je suis désolée. C'est curieux, je n'arrive pas à empêcher Tesla de s'approcher de toi. Bonjour, Amy. Ça te dirait de voir les plans finaux du toboggan? C'est intéressant, je crois. Est-ce que tout va bien, papa? J'aurais voulu qu'on capture le docteur Morocco. J'ai l'impression que nous n'en avons pas fini avec lui. C'est un merveilleux cadeau, Chase, mais la prochaine fois, pourrais-tu faire un jeu d'échecs à taille humaine? Ce jeu est censé favoriser la réflexion, pas la musculation. Échec. Toutes mes excuses, chef. J'oublie souvent notre disparité physique et... Oh. Échec et mat. Salut, fiston. Je te laisse jouer la prochaine partie. Je n'arrive à rien faire avec cette carie qui me fait affreusement mal. Non! Et mon dentiste ne peut pas me recevoir avant demain. Et alors, le surhomme? On ne supporte pas la douleur? Je peux tout supporter, à part toi. Non, Cody! Regarde où tu vas! Qu'est-ce qui lui arrive? Ne fais pas attention à lui. On dirait que toi aussi, tu as quelques soucis. J'ai demandé à Boulder de m'aider à construire une rampe de skate, mais il est trop occupé. À faire quoi? Un pas en arrière, un pas sur la gauche. Un pas en arrière, un pas sur la gauche. Boulder! Boulder! Bonjour, chef. J'ai toujours eu envie de faire des claquettes. C'est amusant et c'est un bon exercice. J'aime beaucoup la danse, Boulder, mais je ne suis pas sûr que le sol du garage y résistera. Ah, vous avez raison. De toute façon, je ne suis pas doué. Mais je n'ai pas dit ça, Boulder, Désolée, Blitz, je suis trop fatiguée pour polir ta carrosserie. C'est aussi ce que tu as dit hier, tu es toujours trop fatigué. Moi aussi j'ai des besoins, tu sais. Tout le monde semble avoir des difficultés à s'entendre aujourd'hui. Ils devraient peut-être chausser les bottes de leur partenaire pendant quelques temps. N'ayant jamais moi-même possédé la moindre paire de bottes, je ne vois pas trop pourquoi je devrais les prêter à quelqu'un d'autre. C'est juste une expression, Chase. Ça veut dire que pour savoir ce qu'une personne éprouve, il faut pouvoir se mettre quelques instants à sa place. Je ne comprends toujours pas ce que les bottes viennent faire dans cette histoire. Salut, Francine, ça va? Cody, tu dois venir immédiatement. C'est mon père. Il est un peu... Ah, enfin, tu verras bien. À l'aide! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. À l'aide! Attention! Il porte sa nouvelle expérience, un patch anti-gravité. Malheureusement, chaque fois que j'essaie de l'atteindre, je finis par me... Utilisez l'hélice arrière! Oh, c'est vrai, vous n'en avez pas. Désolé. Bon, assez de bêtises. Puissance, force et énergie.
Ouh. Maintenant, je sais ce que doit ressentir un Volmar. C'était quoi tout ça, Doc? C'est en rapport avec une nouvelle invention, si délicate que son assemblage nécessite une gravité nulle. Comme ces expériences que les astronautes font dans l'espace. Précisément. Je tentais de reproduire l'expérience avec le patch antigravité. Mais je crois que je vais terminer l'assemblage de cet appareil comme au bon vieux temps, en allant dans l'espace. Je peux venir avec toi, papa. Ça fait des années que tu promets de m'emmener dans l'ascenseur spatial. Mais oui, pourquoi pas, ma petite particule. En fait, si nous y allions tous, nous pourrions prendre un pique-nique et passer un bon moment dans l'Asgard. C'est vrai? Vous avez mis le temps pour nous inviter. Merci, Doc. Parfait. J'y ai été, j'ai été malade. Un pique-nique? Waouh, passionnant. On va regarder des humains en train de manger. C'est trop injuste. Danny va encore nous taquiner avec sa glace au yaourt. Que veux-tu, Blitz? Si tu n'as jamais goûté le déli-fraise, tu n'as pas vraiment vécu. Je ne suis pas contre une excursion dans l'espace. J'irai peut-être avec mes amis. Et j'apporterai même des cornichons. Vous êtes prêts pour le décollage? J'entame le compte à rebours. Je crois que j'ai pensé à tout. Des sandwichs, des pommes, une liaison binaire de diagnostic. À quoi sert cet engin, Doc? Il est spécialement conçu pour la recherche médicale. Tenez, par exemple, si on a mal aux dents... Moi, j'ai mal aux dents. Tu te connectes à une extrémité, ton médecin à l'autre. Et la LBD lui permettra de ressentir la même chose que toi. Ce qui permet au médecin de comprendre ce que le patient ressent et de le traiter plus efficacement. Génial! Décollage de l'ascenseur spatial dans 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Amusez-vous bien, les amis! Nous sommes dans une zone de gravité nulle. Je désactive les simulateurs de gravité. Trop bien! D'accord. Les pique-niques, c'est pas si mal. Si j'étais aussi léger sur Terre, je serais un excellent danseur de claquettes. Oh, oh, Merci, papa. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. Mais pourquoi devez-vous faire tout ça dans l'espace, Doc? L'effet de transfert binaire est activé par ce cristal. Il est très délicat. Une seule friction, un seul mouvement brusque au cours de l'installation pourrait empêcher l'engin de fonctionner correctement. Passagers de l'Asgard, j'ai repéré une nébuleuse qui approche de l'Asgard. Vous devriez la voir à bâbord. Waouh! Ce n'est pas dangereux, n'est-ce pas? Non, elle est composée d'hydrogène et de particules de carbone, qui un jour formeront une étoile. Les amis, le système de filtration d'air de l'Asgard ne fonctionne plus très bien. Je vous ramène sur Terre avant que vous ne manquiez d'air. Les particules ont dû pénétrer à l'intérieur de l'ascenseur. Je vais réactiver les simulateurs de gravité. Oh. Malheureusement, le compartiment d'oxygène d'urgence ne peut contenir que 2 personnes. Ce n'est pas la première crise que nous affrontons, Doc. Les enfants, montez chacun dans vos robots. Dans les cabines, vous serez en sécurité. Francine, monte dans Chase. Protocole de rappel dans 5. Mon cristal! Il a été explosé à l'air pendant tout ce temps! 2, Doc, montez! 1. Début du processus. Vous êtes tous sains et saufs? Et ma dent me fait plus mal. C'est moi qui ai mal. Et je n'ai même pas de dents. Et une minute, qui a dit ça? Je crois que je me suis endormi dans Blade. Qu'est-ce que j'ai raté? Nom d'un électron. C'est incroyable.
On dirait que je ne sais comment... Nous avons tous changé de place, comme dans ce film que j'ai vu. Et que j'ai adoré, d'ailleurs. Mais papa, comment est-ce arrivé? Moi, je n'en sais rien. Demande au doc. Les particules de la nébuleuse. Bien sûr! Elles doivent avoir affecté le cristal de ma LBD. Mais comment ça, ma LBD? Non, votre LBD. Je veux dire... Il n'y a aucune loi qui permette de gérer cette situation. Elle a un grand potentiel, très perturbante, mais drôle. Génial! Il y a d'innombrables créatures dans la galaxie. Je suis gigantesque métallique. Je crois que j'ai fait le bon choix en restant ici. Les amis! Hey! Écoutez-moi! Stop! S'il vous plaît, pouvez-vous me dire où est papa? Je suis là, fiston. Alors ça veut dire que le doc c'est... Chef, cette moustache me chatouille. Comment pouvez-vous la supporter? Cody, où es-tu? Je suis là, Chase! Je ne suis pas Chase, je suis Francine. C'est moi, Chase Boulder. Et j'avoue être déconcerté par le fait de porter une jupe. Ou n'importe quel vêtement, en fait. D'accord, Chase, Boulder, Francine, Cody et... Heatwave. Et il faut faire quelque chose pour cette dent. Aïe! Alors, qui ne supporte pas la douleur? Et Cade. Il ne reste... Quoi, tu ne reconnais pas ta propre sœur? Je n'avais encore jamais été aussi près du sol. Je me sens en sécurité. Danny et Blades, c'est noté. Maintenant que tu sais qui est qui, qu'est-ce qu'on fait? Je n'en ai aucune idée. Mais j'ai fait un beau diagramme. Est-ce que c'est temporaire, Doc? Difficile à dire. Je vais rentrer au labo pour faire quelques recherches. Dès que j'aurai compris ce qui a causé cet effet d'inversion, je trouverai un moyen de l'inverser. Je l'espère. Je l'espère. Tu veux que je t'accompagne, papa? Non, merci, Chase. Pourquoi devrais-tu... Oh, Francine, oui, bien sûr. Il faut que je rentre à la caserne. Je veux absolument essayer quelque chose. Oh, c'est vrai, je n'ai pas de mode véhicule. Cody, tu peux m'emmener? Bien sûr, Boulder! Je ne sais pas trop comment... Essaie de penser très fort à un bulldozer et... Alors ça, c'est incroyable! Oh, il faut que j'essaie. Tu vois, Danny, ce n'est pas si facile de voler, n'est-ce pas? Et un pas à gauche et puis à droite. Un pas à gauche et puis à droite. Ouais! Comme ça, c'est mieux. Ah oui, maintenant je te comprends, Heatwave. Et si j'étais aussi puissant, moi aussi je serais arrogant. Sois prudent, Cade. Ne m'abîme pas. Oh! Comment une petite partie d'un corps aussi minuscule peut-elle faire aussi mal? Tu pourrais aller chez le dentiste pour moi? Je veux dire, tu sais, pour toi. Cela mettrait fin à la douleur? Bien sûr. Plus ou moins. C'est quoi un dentiste? Ah, comme ça, je peux au moins porter une partie de mon uniforme. Boulder, je veux dire, Cody, puis-je me permettre de t'aider à construire cette... je ne sais plus quoi? Je l'ai fait, Chase. Maintenant, je suis assez grand pour construire des choses. Mais j'ai encore un peu de mal à m'y habituer. Et moi, je trouve ça étrange d'être aussi petit. Les humains semblent très fragiles, bien plus que je ne le croyais. Je dois des excuses au chef pour ce jeu d'échecs. Blades, sors de ma chambre. C'est tellement délicieux. C'est froid, mais ça fond sur la langue. Oh, je peux essayer les chips. Je vais les mélanger avec la glace. Tu vas me donner mal au cœur. J'ai toujours eu envie de voir ta chambre. Comment peux-tu apprendre tout ça? C'est pour ça que je ne dors jamais. Bon, au travail, tu as plein de corvées à faire pour moi. Les courses au supermarché. Oh, j'ai toujours eu envie de pousser le chariot. Tu peux sortir de ma chambre et sortir de ma robe? Ça avance, Doc? Ah, désolé, c'est juste que je ne suis pas habitué à me voir. Papa dit que la situation devrait durer un certain temps. Nous faisons des tests sur les particules de la nébuleuse pour essayer d'arranger ça. Malheureusement, ils prennent un peu plus de temps que d'habitude. Sans vouloir vous vexer, mon vieux, vous n'avez pas la précision motrice que j'ai développée au cours des années. Allez-y, Doc, dites-le. Je suis un gros maladroit. Je sais.
Allô? Une urgence? Je crois que vous avez fait un faux numéro. Oh, je veux dire, non, c'est le bon numéro, mais c'est pour vous. Urgence de Griffin Rock? On arrive tout de suite. Je peux emprunter votre radio, Doc? Écoutez-moi tous. Un feu de broussailles près du château d'eau. Pas bien grave, mais il faut s'en occuper avant qu'il ne devienne incontrôlable. Souvenez-vous, peu importe qui est qui, nous sommes des sauveteurs. C'est tout ce qui compte. Oh, Francine, tu vas devoir nous conduire. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Ça me fait tout drôle. Pourquoi n'aimes-tu pas voler, Blades? Le vent qui vous caresse, la sensation de liberté. Le moment où on réalise qu'il n'y a absolument rien entre vous et le sol à part quelques centaines de mètres d'air. Je vais voler un peu plus bas, d'accord? Merci de m'épargner les petits commentaires ironiques. Cette expérience de rouler à l'intérieur de moi-même est peut-être trop bouleversante pour ce tout petit cerveau. C'est incroyable, non? Je suis une voiture. Et je peux mettre la sirène? Aïe! Désolé. Oh, le pare-brise est coincé. Bien joué. C'est bon, je m'en occupe. Allez, quoi? Difficile de creuser un pare-feu avec un aussi petit outil. Attends, Boulder, je m'en occupe. Cody, ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Laisse-moi conduire et... Ah! Cody, arrête! Ça y est. Hey, c'est mon travail. Bon, mesdames et messieurs, prenez vos affaires et mettez-vous en sûreté. Oh, l'a échappé belle. Je suis désolée. Francine a voulu prendre un chemin plus long. Un chemin beaucoup plus long. J'ai fait du 65 km à l'heure. Ah, il faut mettre fin à tout ça avant que nous n'ayons une vraie urgence. Je peux arrêter, là? Après toute cette glace au yaourt? Pas question. Rester en forme fait partie du travail. C'est superbe! Désolée de ne pas t'avoir aidé plus tôt, Cody. Faire des claquettes était aussi important pour toi que cette rampe de skate pour moi. Et maintenant que je l'ai terminée, je suis devenu trop grand pour en profiter. Je ne suis pas sûre que tu en aurais envie. Ces pieds humains de Cody me font mal après cette séance de claquettes. Si seulement je pouvais les récupérer sans vouloir te vexer, je me demande comment tu peux bouger avec ça. Je vous conseille vivement de trouver un autre dentiste, Kate Burns. Qu'est-ce que tu lui as fait au Dr Bieber? Il m'a mis la main dans la bouche. Mais je dois avouer que je me sens mieux. Oh. Bonne nouvelle, l'équipe. Le doc a peut-être trouvé une solution. Il veut qu'on le rejoigne au centre spatial. On se retrouve là-bas. Nous pouvons inverser cet effet d'échange. Mais pour ça, nous devons retourner dans l'espace pour recréer la situation dans la nébuleuse même. Et vite! Il ne vous reste que très peu de temps avant que le nuage ne s'éloigne dans l'espace. Je serais tellement heureux de ne plus devoir faire des exercices. Je ne sais pas comment tu fais, Danny. Je suis épuisée, j'ai mal au ventre. Oh, génial. Mais je te le promets, Blitz, dès que ce sera fini, je polirai ta carrosserie. Et je ne te taquinerai plus jamais sur ta peur de voler. En tout cas, pas avant mardi. Ouais, papa. Enfin, je veux dire, le doc. Ah! Bip, hop, bouh, bip, bip, papa. Chef? Quoi? Oh! Vous m'avez surpris. Depuis que nous sommes gamins, j'ai envie de pouvoir bouger comme vous, Doc. Je me suis dit que c'était ma dernière chance. Le château d'eau. Oh, il a sûrement été endommagé au cours du sauvetage.
J'aurais dû l'examiner avant notre départ. Ce n'est pas ta faute, Graham. Tout ce qui compte, c'est ce que nous allons faire. Commençons par faire dégager ces alpinistes. Si ce truc tombe, ils seront juste en dessous. Et l'Asgard est juste sur son chemin. Si la rampe de lancement est inondée ou l'Asgard endommagée, le vol devra être retardé. Nous raterons la nébuleuse et nous resterons comme ça. Pour toujours? Non, on peut empêcher ça, les amis. Vous avez vu vos équipiers faire leur travail des centaines de fois. Ce n'est qu'une question de concentration et d'entraide. Viens, Chase, allons prévenir ces alpinistes. Danny, transforme-toi et monte-moi là-haut. Tu es sûr de savoir ce que tu fais? Bien sûr que oui, mais je préférerais que tu viennes avec moi. Humains, mettez-vous à couvert le plus vite possible. Attention, Francine! Tu as toujours fait ça pour moi, Chase. Il était temps d'inverser les rôles. Beau travail, Francine! Bon, fais comme je t'ai dit. Puissance, force et énergie. Ah, j'ai toujours eu envie de dire ça. Merci, Twig. Doucement, c'est ça. Tu te débrouilles très bien. Au travail, les enfants. Mais il faut faire vite. Il ne nous reste plus que quelques minutes. 3, 2, 1. Vous voulez vraiment que je le fasse, Doc? Vous vous débrouillerez bien mieux que moi. Je veux dire que vous. Ça ira, chef. Je vous guiderai pendant tout le processus. Merci pour votre confiance, Doc. Soulevez le cristal avec les pinces. Vous n'avez plus que quelques secondes. La nébuleuse s'éloigne. Ça a marché, papa? Je crois, Francine, que tu viens de répondre à ta propre question. Et j'ajouterais qu'ayant porté vos bottes, je les trouve très confortables. Je comprends qu'il peut être agréable d'être un humain. C'est vrai, c'était pas si mal. Ouais, moi j'ai trouvé ça épouvantable. Désolé si tes pieds te font mal, Connie. Pas de problème. Il y a une rampe de skate qui m'attend à la maison. Et je l'ai construite moi-même. Avec un peu d'aide. J'ai plus la moindre douleur. Ne me remercie pas. Ça veut dire que je peux manger. Si on terminait ce pique-nique. Non, merci. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas faim.